Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog Fastly. Il est 22h30, donc comment vous dire que je voulais faire la première vidéo de ce vlog. Bah en fait on est mardi déjà, on n'est pas lundi, on est mardi 12 mai. Hier franchement j'avais plein d'autres choses en tête et je vous ai oublié. Je vous ai oublié parce qu'en fait je voulais finir ce roman et du coup je l'ai fini. Voilà, donc comme ça on va pouvoir en parler. Et du coup aujourd'hui on est mardi 12 mai, il est 22h30, je vous prends... En fait je suis en train de me coucher avec un roman pour aller dormir juste après, hein. Je vais lire et puis je vais dormir. Parce que c'est pas tout ça, mais en ce moment je dors pas très bien la nuit là. Déjà il y a Luna qui vient tout le temps, mais ah bah quand on parle du loup, on en voit la queue bien évidemment. Salut, coucou, dis bonjour vilain chat qui nous réveille. En fait elle vient gratter à la porte de la chambre pour avoir des câlins. Genre t'as besoin de câlins? T'es sérieuse? Oui. Bon, bref, donc elle est venue, je sais plus, gratter genre au moins 1 heure avant que je doive me lever. Donc en fait quand elle gratte à 3 h du matin ça me saoule, mais je me rendors et puis c'est tout. Là en gros je me suis rendormie une demi-heure, donc c'était relou. Qu'est-ce qu'il y a Loulou? T'as besoin d'attention? Oh. Bon, ça ronronne. Du coup, le matin, c'est super chiant. Du coup, je dors mal. En plus, je sais pas ce que j'ai eu, mais si, je sais. En fait, dimanche soir, il y avait plein de vent, mais de ouf. Et j'ai pas dormi de dingue. Pourtant, on n'a pas de volets. Enfin, c'est des volets roulants, donc ça claque pas tant que ça, mais bon, ça bouge quand même. Et le vent nous, en fait, dans la chambre, on a fenêtre et Velux au-dessus, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Mais on a les deux, et du coup, en fait, j'entendais le vent et j'arrivais pas à dormir parce que lundi c'était la reprise et en plus c'était le déconfinement. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Enfin, plein de choses en tête. J'espère d'ailleurs que ça a bien commencé pour vous cette semaine. J'espère vraiment que vous faites pas n'importe quoi non plus, hein, d'ailleurs. Parce que le déconfinement c'est bien, mais ça serait bien qu'on soit plus confinés non plus après. Donc on se... Comment je voulais dire ça? On se modère. Voilà, tout est dans la modération en fait. Voilà, reprise de liberté c'est cool, mais on reste modéré, hein, voilà. Moi, pour rester modérée, je suis allée à Cultura que aujourd'hui. C'est ridicule, je vous fais la leçon et en fait je suis allée dans une librairie, dans un magasin qui n'était pas de première nécessité. Je suis allée à Cultura. Je voulais poster sur Insta, je sais plus, la semaine dernière du coup, pour vous. Et en fait, alors Cultura, c'est parce que c'est le gros truc, plein de bouquins à côté du boulot, donc comme ça j'y suis allée sur la pause de midi, mais j'ai rien acheté en fait, parce que ce sont les stocks d'avant le confinement, et j'ai déjà tout ce qu'il me faut en fait d'avant le confinement. Moi je veux les futures sorties. D'ailleurs je vous ai sorti une vidéo sur les sorties, ça fait beaucoup de sorties dans la même phrase mais c'est pas grave. Donc je vous ai fait une vidéo sur les sorties livresques, je l'ai publiée mercredi, donc pour vous c'est dans le passé, pour moi c'est demain. Voilà, en plus je l'ai déjà, franchement j'étais trop en avance, je l'ai filmé samedi entre le live et le club de lecture et tout, et je l'ai monté hier, c'est-à-dire qu'hier elle était déjà planifiée. Voilà, je ne fais plus tout au dernier moment, presque, mais plus vraiment. Surtout que la semaine prochaine j'ai genre 3 gardes je crois en 6 jours. Enfin je suis de garde mercredi soir, alors que jeudi c'est férié donc ça me fait un peu chier. Vendredi soir jusqu'à samedi midi et après le lundi, enfin j'enchaîne en fait, je fais des gardes tous les 2-3 jours, c'est chiant, ça me saoule, je vais pas me reposer. Et du coup j'ai digressé, je suis partie super loin. Où est-ce que je suis partie? Pourquoi je parle de ça? Ah là là, j'ai perdu le fil de mon discours. Du coup, je voulais vous parler en tout cas de Cultura, donc c'était cool, ça m'a fait un bien fou de me balader au milieu des livres, même si clairement j'y allais pas pour acheter quoi que ce soit. Mon but c'est évidemment d'aider les librairies indépendantes. Ici il y en a une toute petite qui est très sympathique et avec qui j'ai jamais eu de soucis, donc clairement je vais aller les voir. Et puis il y a aussi une petite librairie indépendante spécialisée BD manga, donc clairement je vais aller les voir aussi. Je sais pas si j'irai cette semaine, en fin de semaine ou la semaine prochaine, j'en sais rien. Ce que je sais et ce que j'ai prévu et ce qui est trop bien, c'est que samedi je vais voir mes parents et je vais voir mon chien. Voilà, ça fait depuis 2 mois que j'attends de les voir. On a fêté l'anniversaire de mon père en visio. C'est pareil pour ma soeur. Avec ma soeur, on est très très proches, on est fusionnels, tout ce que vous voulez. Enfin vraiment, on est très complices. On peut pas passer une demi-journée sans se parler en fait. On est à peu près à ce niveau-là. Et ma soeur, je l'ai pas vue depuis début mars, je dirais à peu près.
Non, même plus que ça, parce qu'elle était déjà repartie à Paris, donc depuis plus que ça. Après, ma sœur, j'ai l'habitude de lui parler plus par message que de la voir, parce qu'elle a déjà habité à Cardiff pendant 1 an, elle a habité à Lille pendant 1 an, enfin bref. Je suis habituée à ce qu'elle soit pas toujours tout près. Mais ces derniers temps, enfin l'an dernier, en 2019, elle était souvent tout près, donc ça fait un peu bizarre. Mais mes parents, je suis habituée à aller les voir. En fait, ils habitent à 40 km de là où je suis maintenant, où j'ai fait mes études et tout. Moi, je suis restée dans la ville où j'ai fait mes études, et eux, ils sont restés dans la petite ville à 40 km. Et voilà, mes parents, je suis habituée à aller les voir tous les 15 jours. Mon chien, c'est pareil. En plus, je crois que je vous l'avais dit, mais mon chien, on l'a fait opérer en février, je crois. Enfin, il venait juste de subir une opération. Moi, j'y étais allée pour m'en occuper, faire la garde malade et tout. Genre, il s'est fait opérer le vendredi. Bah, j'y suis allée avec mon sac et le vendredi soir, j'étais là-bas et le samedi pour surveiller que tout se déroulait bien dans les premières 24 heures. Enfin, on était dans ce délire-là. Et je crois que 2 semaines après, j'y suis retournée et après, 2 jours après, c'était le confinement, quoi. Enfin... Donc ouais, ça me manque grave. Forcément mon chien en plus c'était un gros lipome, donc ça va, mais on avait peur que ça soit une tumeur, on avait peur que ça soit un cancer en fait tout simplement. Et non, finalement c'était une boule de graisse qui était juste immense, mais vraiment une boule de graisse. Donc ouf, mais vous imaginez, enfin c'est horrible. Et je pense à toutes ces personnes qui ont des soins, qui ont des parents malades, qui ont des animaux malades et tout. Enfin c'est horrible en cette période, donc je suis ravie d'aller les voir samedi, vraiment. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'en ai marre de cette semaine déjà. Franchement ce matin je me suis levée, je me croyais mais déjà jeudi tellement j'étais crevée en fait. J'étais là, on est que mardi. Voilà. Et pourtant le travail ça se passe bien, hein. C'est juste que je dors très mal. Je sais pas pourquoi. Je dors pas bien. Donc c'est tout. Sinon franchement mes journées se passent bien. Donc ça c'était l'update vie personnelle. Voilà, vous savez globalement tout de ma vie en ce moment. Il se passe rien de plus. Ah si, mais si, je vous ai pas dit. Attendez, ça c'est incroyable. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est ensemble avec Victor. 7 ans. Vous imaginez combien de temps je le supporte? Et je lui ai dit mais comment ça se fait que je t'ai supporté aussi longtemps? C'est pas possible. Et il m'a dit mais t'es encore là toi? Après 7 ans? Et c'est vrai. C'est vrai que c'est la question qui se pose, hein, voilà. Donc aujourd'hui c'était nos 7 ans, et pareil, je suis dégoûtée parce que d'habitude on se fait toujours un bon petit resto pour nos anniversaires déjà de couple, on va dire, parce qu'on n'est pas mariés. Et nos anniversaires aussi, anniversaires parce qu'on est nés le même jour. Donc on se fait 2 restos dans l'année, enfin... à des occasions spéciales, parce qu'on se fait d'autres restos évidemment, mais on se fait 2 restos rien qu'à 2, pour sûr, à des occasions spéciales, et c'est ces 2-là, et on vient d'en louper un. Je suis ravie. Donc on s'est pris un petit apéro ce soir, mais bon voilà quoi, c'est un peu tristounet. Vivement qu'on puisse rattraper tout ça, comme l'anniversaire de mon père, comme plein de choses, comme plein de choses. C'est un peu chiant d'être loin de sa famille comme ça, je pense que vous le savez tous. Donc on va parler d'autre chose, parce que maintenant on va bientôt les revoir. Du coup on va parler du Serment de l'orage de Gabriel Katz aux éditions Brajlon, dans la collection Big Bang. La maison d'édition Brajlon donc avait été super sympa, parce qu'en fait quand j'ai débuté leur partenariat, donc je crois que les comment on appelle ça, les candidatures, et c'était à un moment donné, je crois que c'était en fin d'année dernière, je crois, je sais plus trop. Et en fait, il me proposait déjà le Serment de l'orage tome 2 qui sortait du coup normalement à la base, je crois en avril-mai par là. Là en sachant qu'avec le confinement il est repoussé à octobre le tome 2. Et moi je leur avais dit bah écoutez, moi cette histoire elle me dit carrément mais j'ai pas le tome 1, donc je vous répondrai en voyant si je peux avoir le tome 1. Enfin voilà, moi je comptais le prendre d'occasion et c'est tout. Et elle me dit ah bah attends, je crois que j'en ai un qui traîne là ici, et du coup elle m'a envoyé celui qui traînait à la maison d'édition, donc vraiment trop sympa, parce que j'ai pas pour habitude de demander les premiers tomes d'une saga que j'ai pas commencé en fait, enfin, et qui me propose. Mais là en plus c'est trop cool, du coup j'ai eu le temps de le lire. Et donc le Serment de l'orage, qu'est-ce que ça raconte? Je sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog précédent, mais c'est pas grave, on va faire une redite. On suit 2 chevaliers, franchement je connais pas leur nom, parce que, enfin je connais leur nom mais je sais pas comment on dit. Dans ma tête c'était Sainon et Morgienne, je sais pas, Morgien, je sais pas, je vais vous les écrire. Et du coup on suit ces 2 chevaliers, ils vont faire un tournoi et ils vont essayer de se montrer pour séduire les seigneurs des grands domaines et tout, parce que bon, un chevalier tout seul dans la nature c'est pas un chevalier, tu vois, il lui faut un domaine à servir. Et ils vont
Alors ils vont pas briller pendant ce tournoi, mais bon c'est tout. Et ils vont quand même être embauchés par un seigneur. Ils vont être les deux seuls chevaliers du domaine, mais en même temps le domaine il est tout loin au nord, on sait pas trop ce qui les attend. Le seigneur il est en mode je pars en quête de mon domaine parce qu'on vient juste de me le donner. Donc bah ils y vont, et puis qu'est-ce qu'ils découvrent? Une terre affreuse, un château en ruine, et une malédiction qui semble peser là-bas. Enfin voilà, il se passe plein d'événements bizarres et tout. Mais donc voilà, forcément ça va mettre leur bravoure, leur foi, tout à rude épreuve. Alors moi franchement je m'attendais vraiment à autre chose, je m'attendais à plus de magie, je m'attendais à savoir un petit peu plus sur le serment, parce que dans le prologue franchement c'était bien parti. Dans le prologue on vous montre des trucs, des genres de fantômes chelous, enfin c'est un peu bizarre. Et après on vous parle d'une malédiction dans le résumé et tout, hop, on vous parle d'une malédiction dans le résumé et tout ça, mais sérieusement... C'était méga superficiel à ce niveau-là. Autant les personnages étaient super développés, et pour moi c'est vraiment les personnages qui portent le roman. Je me suis attachée à chacun de ces personnages, mais vraiment. Et bah, l'univers, c'est un univers médiéval, chevaleresque, basique quoi, avec des domaines, des seigneurs, voilà, quelques malédictions, croyances, on sait pas trop autour. Mais vraiment j'étais un petit peu déçue par ce côté magique qui n'était pas là en fait, enfin pas vraiment, un petit peu mais d'une façon tellement superficielle qu'on peut carrément l'oublier. C'est un tome méga introductif, et du coup je vous avoue que tous mes espoirs reposent sur le second tome. Donc écoutez, on découvrira le second tome à la fin de l'année, j'espère vite, j'espère vraiment ne pas être déçue par le second tome parce que sinon ça serait dommage. Mais sinon c'était bien, franchement j'ai passé un bon moment, c'était pas mal, et du coup aujourd'hui j'ai commencé... The Kingdom de Jess Rottenberg, donc aux éditions Casterman. Dans cette histoire, on suit Anna qui est mi-humaine, mi-robot. Elle travaille, enfin je sais pas si on peut dire travail parce qu'elle n'est pas forcément rémunérée. En fait, elle a été créée par un parc d'attractions qui s'appelle Kingdom, qui est censé vous offrir l'expérience de vos rêves. Dedans il y a de tout, donc il y a des femmes hybrides qui sont les 7 princesses du royaume, enfin du Kingdom du coup, vraiment, de Kingdom. Elles divertissent les petits, les grands, bref, elles se baladent, elles font, je sais plus moi, la cérémonie du thé, des trucs comme ça, enfin voilà, des parades, des trucs. Et puis il y a aussi d'autres choses qui se passent dans ce parc. On va mettre la technologie, donc on va faire des hybrides, des animaux hybrides en fait, pour reprendre les espèces disparues. Donc il y a des petits dinosaures et tout hybrides comme elle, et nous on va suivre Anna qui apparemment va être accusée d'avoir assassiné Owen, l'un des membres du personnel. Donc là en fait moi j'ai commencé, je suis à la page 78, et regardez, bah là déjà vous avez un compte rendu de procès. En fait on commence par ça, on commence par un compte rendu de procès je crois. Ouais, entretien post-procès même, d'accord. Un entretien post-procès, et là après on arrive 2 ans avant le procès. En fait on fait que des allers-retours comme ça entre le procès, après le procès, avant le procès. Et bah je suis pas perdue du tout en fait. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est qu'on n'arrête pas de changer de temporalité. Et c'est tellement bien indiqué, c'est tellement bien fait, et c'est tellement fait d'une manière différente. C'est-à-dire que le vrai récit, bah vous êtes 2 ans avant le procès, et après sinon ce sont des interrogatoires, des choses comme ça. Donc c'est pas mal. Franchement c'est bien fait pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien Anna parce que c'est une hybride, donc elle est à moitié humaine et à moitié robot. Et elle commence à comprendre certaines choses, elle commence à se rendre compte qu'elle n'est pas que robot et qu'elle n'est pas uniquement programmée en fait. Elle commence à ressentir des choses, et ça c'est cool, j'aime bien ce côté-là, vraiment. J'aime bien parce qu'on est en train de fouiller sa personnalité, et vous savez que moi c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, je peux pas en dire grand-chose, j'ai lu 70 pages sur... Là c'est un extrait d'Aurora Squad sur 400, donc voilà, je vais bien continuer demain, parce que normalement jeudi on commence une lecture commune de Yardam, donc d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrineo, avec plusieurs personnes. Du coup je l'avais dit sur Instagram, donc vous avez été plusieurs à vouloir faire cette lecture commune tous ensemble, donc il y a un groupe sur Instagram pour cette lecture commune. Je l'ai aussi lancé sur Facebook dans le groupe des lectures communes, et puis voilà. J'ai très hâte et en même temps très peur de découvrir Yardam d'Aurélie Wallenstein, donc voilà, on en reparlera en fin de semaine. Là je vais lire un petit peu parce que mine de rien ça fait 15 minutes que je vous parle. Voilà, j'avais vraiment envie de blablater aujourd'hui. Et puis bah écoutez, je vous reprends comme d'habitude, hein, demain ou jeudi, j'en sais trop rien, on verra bien. Je vous fais plein de bisous. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 avril. Je sais, j'ai pas filmé de la semaine en fait, mais je crois que vous n'imaginez pas tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. En fait, hier j'étais vraiment fatiguée, je crois que je me suis couchée, il était
21h30 avec mon bouquin, mais vraiment j'étais explosée, j'ai pas pu filmer du tout. Je vous ai juste filmé un unboxing sur Instagram mais c'est tout. Là je viens de monter ma vidéo pour demain, donc c'est un unboxing de la Fairy Loot si jamais vous voulez aller voir. Et puis faut que je vous dise que je suis quand même allée déjà dans une librairie 2 fois ou 3 fois. Enfin en gros mardi je suis allée faire un tour d'horizon à Cultura à côté du travail le midi. Juste pour dire je me promène au milieu des livres et c'est trop cool. Rien d'autre. Et ensuite j'ai vu une copine donc mercredi soir et ce soir. Donc Alice qui est une très bonne amie à moi. Et en fait comme on peut pas se poser pour aller boire un thé ou un café, on a parlé en marchant dans la librairie. Donc en fait on y est allé mais j'ai pas acheté un truc à chaque fois, ok. Mais enfin presque. Et désolée ma pile à lire. Voilà, c'était notre façon de nous retrouver en fait, donc je me sens pas coupable du tout. Et en plus c'était trop bien, je sais pas si vous êtes déjà allé en librairie vous cette semaine depuis le déconfinement, mais alors autant à Cultura là où je suis allée c'était pas le cas. Enfin, le masque était obligatoire, mais c'est tout. Autant dans les librairies indépendantes, ils vous mettent à l'entrée de la solution hydroalcoolique pour faire une friction des mains en rentrant, et le masque est obligatoire pour rentrer. Ce qui veut dire que quand vous touchez un roman, vous venez de vous désinfecter les mains en fait. Donc ça c'est trop cool, parce que vous n'avez pas peur de mettre vos miasmes partout, et ça c'est bien. Après ça dure le temps que ça dure, mais de toute façon vous n'avez pas passé une heure dans le rayon, enfin je pense, je sais pas. Après je sais que les libraires aussi le font régulièrement, donc ça c'est cool. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien, vraiment, ce qui est mis en place était plutôt cool, là où je vais en tout cas, dans les petites librairies indépendantes. Du coup, j'ai continué, alors non, où est-ce que j'en étais mardi ? Je vous avais dit que j'ai terminé le Serment de l'Orage, je pense, et du coup j'ai continué The Kingdom de Jess Rottenberg aux éditions Casterman. Je suis à la page 288 et tout ce que je vais vous dire c'est qu'on tourne vraiment autour des lois de la robotique, autour de l'âme des robots ou pas, enfin voilà, de ce questionnement là, parce qu'on a quand même des mi-humaines, enfin des hybrides en fait, mi-humaines, mi-robots, qui commencent à ressentir des choses et tout, et qu'on enferme dans un parc d'attractions, donc forcément la question se pose, et franchement j'aime bien, je suis bien dans ce roman, vraiment. En plus, le style est plutôt sympa parce que vous avez un moment où vous suivez Anna, donc l'hybride en question. Vous avez des comptes rendus de procès, des comptes rendus de vidéos, enfin voilà. C'est moins que dans The Dead House où vraiment c'était à chaque page quasiment. Mais c'est cool. Franchement, je passe un super moment. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu aussi. D'abord, je suis allée à Bulle en Stock. Donc pour ceux qui sont à Amiens, c'est une librairie indépendante de manga BD. J'y suis allée mercredi soir et ce soir. Et j'ai acheté un truc à chaque fois. C'est ma façon de soutenir le manga, la BD et la librairie indépendante. D'ailleurs, il faut que j'y retourne parce que je viens de voir... j'ai un nouveau partenariat avec les éditions Pika. Et en fait il y a des suites de sagas qui sortent et en fait elles me font trop envie, je les avais pas vues passer et je veux trop les lire, donc il faut que j'aille chercher le tome 1 en fait. Globalement c'est ça, tome 1 et 2 je crois. Mais bref, faut que je découvre ça. Du coup je me suis acheté, en tout cas ça c'était mercredi soir, je me suis acheté Le Garçon Sorcière de, aucune idée, de Molly Knox Ostertag. Aux éditions Kinaï. Les éditions Kinaï c'est les éditions de comics jeunesse que j'aime beaucoup. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai lu d'eux ? J'ai lu Misfit City, c'était vraiment bien, franchement c'était top. Je l'ai lu sur la tablette avec Isneo parce que je l'ai payé je crois 3 €, un truc comme ça. Donc pendant le confinement, c'était trop cool. Apparemment les soldes continuaient un petit peu, donc je sais pas si c'est terminé au moment où je vous poste cette vidéo ou pas, mais... Voilà. Et du coup là je me suis pris Le Garçon de Sorcière qui est pas vraiment donné, hein. Elle est à 20 € cette BD comics jeunesse on va dire. Mais elle fait plus de 200 pages. Donc ça les vaut aussi quoi. C'est pas excessif, c'est pas la BD de 48 pages qui est à 15 balles. Voilà, c'est normal. Sinon, mercredi soir j'ai aussi acheté Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Alors ça c'est un petit livre de poche que j'ai acheté à la librairie Page d'encre. Je sais pas si les amis Noah connaissent ici, mais c'est une petite librairie pareil indépendante et vraiment petite et
C'est toujours un peu fouillis, il y a le parquet qui craque et tout, mais l'ambiance est plutôt cool, donc voilà. Et du coup ça fait longtemps que je voulais l'acheter, vraiment ça fait des mois que je recule cet achat. Et là je l'ai vu et j'ai dit allez on y va. J'en avais entendu parler par Elina EC, l'auteur des Arcanes d'Emera, qui l'avait lu à un moment donné. Et elle m'en avait parlé, elle me l'avait recommandé, donc écoutez, voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors, le gros morceau. En fait, j'ai reçu un colis, si vous voulez. Quand est-ce que j'ai découvert ça? Fin de semaine dernière, non, début de semaine, parce qu'ils sont allés super vite. Fin de semaine dernière, si vous voulez, fin de semaine dernière, j'ai découvert les éditions Doshin. Les éditions Doshin, c'est quoi? C'est une édition de manga franchement jeune, qui est 100% française. C'est-à-dire que les éditeurs sont français et les mangaka aussi. Donc c'était assez intéressant de pouvoir découvrir le manga français aussi, enfin fait en France en tout cas. Et du coup, bah, vu que c'était une petite maison d'édition, qu'on allait sortir du confinement et tout, je leur ai demandé s'ils livraient pour pouvoir prendre certains de leurs mangas et les découvrir. Et ils livraient même à cette fin de confinement. Et ils m'ont même dit, écoute, ils m'ont demandé ce que je voulais prendre et j'ai dit, voilà ce que je vais vous montrer. Et ils m'ont dit, ah bah si tu prends celui-là, il n'y a pas de souci, je peux demander à ce qu'il soit dédicacé. Parce qu'en fait, celui à qui je parlais, je crois que c'était le frère de l'auteur. Donc trop cool. Donc je me suis retrouvée avec 2 mangas dédicacés qui sont arrivés super vite, hein. Ils les ont postés en début de semaine, je les ai vus hier. Je crois que c'était hier, ouais hier. Donc je me suis pris Yggdrasil Sentai, donc Ho2 aux éditions Doshin. Voilà, et du coup comme je vous le disais, je sais pas si j'aurais réussi à vous le montrer, mais c'est dédicacé. Et c'est plus facile quand je fais Fastly, hein. Hop. Donc ça c'était super sympa. Ça c'est une saga avec des one shot. En fait vous avez plusieurs personnages. Donc là j'ai pris Vali aussi. En fait je prends toujours 2 tomes d'une même saga. Comme ça au moins si j'aime pas trop le premier mais qu'après ça va mieux, je continue la saga. Si j'aime pas trop le premier et que je déteste le deuxième, en général c'est fini. Mais je teste toujours les 2 premiers d'une saga de manga. Du coup là on est sur une saga de... je crois qu'il y a 4 tomes plus un autre tome. En fait ce sont des tomes qui sont totalement indépendants, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Et le 5e tome, je sais plus si c'est une synthèse ou quelque chose comme ça. Enfin bref, faut aller voir sur leur site, je vous mets tous les liens en barre d'infos bien sûr. Et on suivait là 2 personnages différents, il y en a encore 2 autres à découvrir. Donc franchement si j'aime bien le style de l'auteur, je regarderai pour prendre les 2 autres. Et puis voilà, surtout qu'ils sont super sympas. Et j'ai pris aussi sur leur boutique Shinobi Iri de Lynn, et donc je sais pas, je trouvais les dessins vraiment trop beaux. Voilà, donc j'ai pris le tome 1, le tome 2, voilà, et avec ça j'ai eu droit à des marque-pages, ils sont trop beaux aussi. Donc ça c'est avec Shinobi Eri, ça c'est pour Yggdrasil, voilà. Et ça c'est pour, je crois qu'ils avaient une intégrale sur My Magical Girl. Donc voilà, ils m'ont mis leurs 3 marque-pages, donc j'ai trouvé ça très cool. Le contact avec eux était vraiment bien passé. Donc écoutez, j'attends de lire ces mangas et de pouvoir vous en reparler pour en dire plus. Et sinon, aujourd'hui je suis retournée en librairie, je vous l'ai dit. Alors j'ai travaillé, hein, j'ai travaillé tous les jours. Aujourd'hui j'ai eu beaucoup de mal, enfin non, aujourd'hui ça allait. Parce que je me suis couchée super tôt, mais franchement j'avais trop de mal à me lever. Déjà mardi je me suis réveillée en me disant oh là là on est que mardi, et ça a été ça tous les jours. Je suis vraiment fatiguée, je sais pas pourquoi. Et j'espère que ça va aller mieux à partir de la semaine prochaine, parce que je crois que la semaine prochaine, en fait en fin de semaine, j'ai genre 3 gardes en 6 jours. Donc il va falloir être en forme, hein. Voilà. Et je vous montrerai demain, j'ai reçu un sac aujourd'hui et je suis trop contente. C'est un sac à dos super utile de la marque Kabaya. Je sais pas si vous connaissez, pareil je vous mets le lien en barre d'infos. Et moi je lorgne sur ce sac depuis longtemps, parce que je me dis que ça peut être un sac que je prends au boulot tous les jours, parce que je me trimballe mes livres et ma tablette et plein de trucs dans mon sac à main, et franchement parfois il ferme pas quoi, donc voilà. Et c'est super pratique et ils sont garantis à vie je crois. Et oui, c'est un certain investissement, il coûte pas plus de 100 € déjà, donc voilà. Mais je crois que celui-là il est à 89 je crois. Et encore j'ai rajouté une pochette à côté, donc je sais plus. Mais vraiment il me faisait trop envie depuis des mois, donc j'ai craqué. C'est pareil, j'ai craqué pour un nouveau téléphone. Le déconfinement c'est le moment du craquage, je crois pour moi, c'est tout, c'est pas grave. En même temps...
En même temps, voilà, j'ai le budget des Imaginales qui me reste, vu que là, normalement, j'aurais dû être aux Imaginales aujourd'hui. Voilà, surtout que l'an prochain, je pourrais pas y aller parce que ça retombe encore dans l'anniversaire de ma sœur. Donc je suis dégoûtée. Je suis tristesse. Comme dans Vice Versa, je suis tristesse. J'ai envie de faire plop là sur le côté et puis c'est tout, franchement, déception. J'ai le budget de Livre Paris parce que j'y suis pas allée en mars. J'ai le budget livre de mars-avril parce que globalement j'ai pas acheté grand chose. Donc voilà, je me fais plaisir. Je change de téléphone parce que le mien n'a plus de... En fait déjà de 1, ma mère reprend toujours nos vieux téléphones donc... j'avais envie de lui en donner un qui était pas si vieux que ça. Et puis surtout moi je voulais changer de 1 parce que je trouve que le Samsung S20 est super joli et que j'avais besoin de plus de stockage et là avec celui-là il est blindé tout le temps et il m'énerve en fait. Et quand je veux filmer un vlog et qu'il me reste 2 minutes possible il faut que je supprime tout et tout, ça me saoule, voilà. Donc j'avais envie de changer de téléphone, je sais pas, depuis mars. Et puis... bah les BD là, donc ouais je dépense un petit peu en ce moment, mais après je vais me calmer, de toute façon la prochaine étape, alors je pense que je vais regarder ce week-end, ça va être de faire, enfin d'organiser un peu plus les piles qu'il y a dans mon bureau, et surtout de regarder les romans dont je veux me débarrasser. Donc je pense que s'il y en a plusieurs, s'il y en a beaucoup, je vous ferai un book and haul, genre pourquoi je veux me débarrasser de ces bouquins. J'aime bien faire ça aussi parce que faire les arrivées c'est cool mais faire les départs c'est bien aussi, après tout une bibliothèque ça vit donc c'est cool et donc j'aime bien filmer ce genre de trucs. Je le fais, la dernière fois que je l'ai fait j'avais plus de 50 livres dont je me séparais et là ouais je veux regarder un petit peu, il y en a que je vais revendre parce que enfin il y en a que j'ai acheté neuf et franchement je vais les revendre quoi c'est sûr. Il y en a qui vont atterrir en boîte à livres, il y en a que je vais garder pour le club de lecture pour leur proposer parce que c'était super bien mais j'ai pas envie de garder le bouquin, enfin voilà il y a des choses comme ça où j'ai envie de le faire découvrir hein, tout simplement. Donc voilà, à voir à voir. Sinon demain je vais vous montrer la suite de mes achats après mais franchement demain j'ai trop hâte. Demain je vais revoir mes parents, je vais revoir mon chien et ça va être super. Parce que ça fait 2 mois que je les ai pas vus, alors que je les voyais une fois toutes les 2 semaines. Ça commence à faire beaucoup, voilà. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et en même temps, je sais que ça va passer vite parce que j'y vais le midi pour manger jusqu'au soir. Donc je passe pas le week-end non plus, quoi. Je reviens ici, en fait, ils habitent pas loin. C'est ça qui était chiant avec le confinement. Genre j'y suis en une demi-heure, je crois, chez eux. Enfin, incroyable. Incroyable. Bon, du coup, sinon, avec ma copine Alice, du coup, nous sommes retournés en librairie aujourd'hui. Je n'ai rien acheté côté roman, par contre je me suis acheté 2 BD que je repoussais, dont une, en fait j'avais reçu les 3 premiers tomes par la maison d'édition et puis le 4e on m'a dit ah bah non désolé il n'y en a plus, alors qu'on m'avait dit ok je t'envoie tout. En fait c'était horrible, non c'était pas cool en fait parce qu'il m'avait dit ok comment il m'avait dit ça, ok on te les envoie, et en fait j'ai reçu un colis avec un livre sur les 2 que j'avais demandé. Du coup j'ai patienté en me disant oh, il va peut-être arriver après, sauf qu'il est jamais arrivé, donc j'ai envoyé un petit mail en mode j'avais demandé celui-là, et elle a fait ah oui mais je te l'ai pas mis parce qu'en fait on n'avait plus. Bah dis-le en fait, enfin bref, parfois avec les maisons d'édition c'est pas toujours évident. Du coup je vais vous montrer parce qu'il y a aussi Alice qui m'a prêté une bande dessinée que j'avais très envie de découvrir. Il s'agit de Peur Bleue de Matou. Donc je sais pas si vous connaissez Matou, moi je la suis sur Instagram. C'est aux éditions Delcourt et ça fait super envie. Voilà. Franchement je lorgnais dessus depuis sa sortie et puis j'avais pas passé le pas et puis bah elle l'avait, donc voilà, je suis très contente. Et sinon aujourd'hui du coup j'ai acheté, alors celui-là vous avez pas fini de le voir je pense parce que le tome 1 c'était un gros coup de cœur. Je me suis acheté Harry High, je me suis tapée avec Harry le tome 2, La gorge d'Ifati de Rolling Ben et Cat Mouse James. C'était les auteurs qui venaient de Madagascar je crois. C'est dans des éditions des Bulles dans l'océan. Ces auteurs-là, je vous en avais surtout parlé quand je les avais rencontrés à Montreuil. J'avais adoré leur BD, j'y étais allée juste à ce moment-là. J'avais acheté une BD là-bas que je vous ai fait gagner en concours, je vous l'avais fait dédicacer et tout. Enfin, vraiment, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup, qui sont super accessibles sur Instagram, qui sont adorables. Vraiment, quand vous les voyez, ils sont adorables. Voilà, ils sont trop adorables. Donc voilà. Et la deuxième BD que j'ai achetée aujourd'hui, c'est Nin. Donc le tome 4, La cathédrale de fer de Darlo Épilé aux éditions Kenes.
Alors là aussi on est sur de la très très belle BD, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, j'étais très déçue de ne pas recevoir le 4e. Donc voilà, je l'ai toujours dit, quand on m'envoie pas ce que je souhaite recevoir, on va dire, ben je l'achète, enfin ça me change rien, ça me change pas grand chose en tout cas. À part qu'il a fallu que je me motive à l'acheter après cette déception en fait. Je crois que c'était ça le truc, c'est que comme je l'attendais en réception et que je l'ai pas reçu et qu'on me l'a dit quand j'ai envoyé un petit mail, bah ça m'a saoulée donc je l'ai pas acheté. Je sais pas pourquoi. Et là aujourd'hui c'était le moment. Donc voilà, vu que c'était le moment, je l'ai acheté. Donc voilà, la semaine a été plutôt rempli d'achats en tout cas. Et puis niveau travail, franchement hier je pensais avoir une après-midi tranquille et en fait pas du tout, ça s'est trop enchaîné. J'avais plutôt bien programmé les choses, mais parfois vous avez des patients qui vont pas bien et qui arrivent et voilà. Et du coup j'ai un peu couru partout et du coup j'ai vu l'heure et je fais ah c'est cool, salut, c'est l'heure de rentrer. Donc voilà, aujourd'hui c'était plutôt calme, franchement ça s'est bien passé. Donc voilà, je suis trop contente d'être en week-end, vous n'imaginez pas. Hier, je me marrais avec ma soeur parce que, en fait, quand je regardais dans le miroir sans lumière, j'avais l'impression que mon maquillage avait coulé, en fait, ici. Et je mettais la lumière et je m'apercevais qu'en fait, il avait pas du tout coulé et que c'était juste mes cernes. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et c'est pareil, le confinement, apparemment, ça m'a trop stressée. Ou je sais pas, il y a eu une réaction de stress. Je me trouve de plus en plus de cheveux blancs. Les cheveux blancs, putain, j'ai même pas 30 ans. Et j'ai plein de cheveux blancs, enfin plein. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire plein, mais c'est trop bizarre, je suis en train de faire un truc ici. Apparemment j'ai une mèche derrière, mais sous les cheveux, qui est totalement blanche. C'est la coiffeuse qui me le dit à chaque fois, genre une mèche. En fait, vous voyez, moi ça me fait penser à Steph de Piketty Bookin. En fait, la mèche qu'elle a là, ouais là, et bah moi je l'ai en dessous, en fait on la voit pas et ça me fait trop rire en fait. Voilà, c'est tout, les particularités des cheveux blonds, je ne comprendrai jamais. Donc voilà, écoutez, je vous prendrai demain, je vous montrerai mon petit toutou, et puis je vais prendre aussi, je pense, des livres pour faire des photos chez mes parents dans mon super nouveau sac que je vous montrerai aussi demain. Bref, j'avais l'impression de clôturer ce vlog aujourd'hui, mais pas du tout, on est que vendredi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 16. 16 mai. Je vous ai pris hier assez longuement, aujourd'hui je vais faire un peu plus bref. En fait, je suis allée chez mes parents et c'était génial. Ça faisait 2 mois que je les avais pas vus, évidemment. J'ai revu mon toutou qui était trop mignon aussi. Enfin, j'ai revu tout le monde, tout en gardant masque, distance de sécurité et tout, parce que bon, les voir c'est bien, mais si je pouvais ne rien leur ramener, ça serait encore mieux. Voilà. Donc du coup, je suis super contente et là, je viens juste de finir The Kingdom. Donc je vous prends rapidement. C'était pas mal. Après j'avais globalement deviné un peu la fin, sauf certaines révélations qui m'ont assez surprise et qui étaient plutôt cool. Mais le rythme s'accélère vraiment vers la fin et pendant un temps c'est vrai que c'était un petit peu plus long. C'était une bonne lecture. Franchement c'était pas mal. J'ai bien aimé le côté réflexion. Est-ce que les robots ont une âme? Est-ce qu'ils éprouvent des choses, des sentiments, des trucs? Voilà, des choses comme ça. Ça c'était vraiment intéressant. Donc si vous êtes intéressé par cette question-là, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas... Enfin, c'est un roman que je vais sûrement oublier assez rapidement. Il y a une romance qui me plaît moyen dedans, hein, c'était pas dingue. La conclusion est plutôt pas mal. Enfin, j'ai bien aimé la résolution de l'enquête, hein, finalement. Qui a tué ce jeune homme? Franchement, j'ai bien aimé cette résolution-là, le questionnement posé et tout ça. Donc voilà, c'était une bonne lecture, c'était plaisant. Mais pour être tout à fait honnête, ça casse pas 3 pattes à un canard et c'est pas le genre de livre que je vais garder dans ma bibliothèque ad vitam aeternam quoi. Enfin voilà, je pense pas m'en souvenir très très longtemps non plus. Donc voilà, je pense que là après du coup je vais commencer Yardam. Alors attendez, je vais le trouver. Donc voilà, avec une main c'est pas facile donc je vous ai posé. Je vais commencer Yardam d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrino. C'est un roman qui me fait très très peur, c'est de la fantasy, on est dans un monde où attendez, je vous mets le résumé, pareil je vous pose. Donc voilà, s'il me fait très très peur, c'est parce qu'on est dans un monde où la folie est sexuellement transmissible. Voilà, et on met la population en quarantaine, isolée du reste du monde. Bon, ça peut être intéressant à l'heure actuelle, avec un virus, enfin voilà, ça me fait super envie et en même temps, à partir du moment où on parle de la folie, moi ça me fait super peur. Donc c'est plutôt cool qu'on le lise en lecture commune avec plusieurs personnes, hein. On est vraiment plusieurs, je sais plus, on doit être
6 au moins, je crois. Donc plutôt cool. Maintenant, j'avais dit que je commençais le livre jeudi ou vendredi, on est samedi et je le commence seulement maintenant. Il est 10h30, donc clairement je pense que je vais atteindre le premier palier que demain. Oups, j'espère ne... Enfin après au moins je les ferai plus attendre parce que je vais lire que ça après. Et ah oui, je vous ai pas dit je crois. Ah si, je vous l'ai peut-être dit, mais peut-être que The Kingdom aussi j'ai un peu moins aimé parce que en fait je suis en train de lire l'Institut de Stephen King, et quand je dis lire je veux dire écouter dans la voiture en fait. Donc j'écoute l'Institut en livre audio dans la voiture et il m'a totalement captivée, j'adore cette histoire, je suis à fond dedans. Et comme ce sont des enfants aussi qui sont séquestrés dans un institut, parfois je faisais des parallèles avec The Kingdom, avec les hybrides qui sont séquestrés dans un parc finalement et qui n'avaient pas lieu d'être en fait, et du coup parfois je m'embrouillais un petit peu, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai un peu moins aimé The Kingdom. Donc voilà, écoutez, je vais continuer ma lecture. Là, je vous ai pris juste rapidement pour vous dire où j'en étais. Je vais débuter Yardam avant d'aller me coucher et puis je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog. En tout cas, je suis super contente, j'ai passé une très très agréable journée. Demain, je vous montrerai le sac aussi que j'ai acheté parce qu'il est trop pratique et il faut que je vous montre ça parce qu'il a l'air trop bien. Moi, je l'ai pris aujourd'hui et franchement, on peut tout ranger dedans et tout. Enfin, pour mes gardes et pour tous les jours, il va être génial. J'en ai parlé à ma soeur, elle en veut un comme cadeau d'anniversaire. Voilà, on est là. Donc, je vous montrerai demain. Évidemment, c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste un sac que j'ai découvert, une marque que j'ai découverte et que je trouve trop bien. Donc, je vous montre ça demain. Je vous fais des bisous. J'ai fait des photos là aujourd'hui chez mes parents. Donc il va y avoir un petit peu de changement dans le feed parce que j'ai retrouvé les spots chez mes parents où je faisais des photos. Je fais jamais de feed harmonieux. Je suis désolée pour ceux qui sont maniaques de l'harmonie sur le feed. Mais moi ça m'ennuie d'avoir toujours le même décor, tout. Je trouve que ça n'a aucun intérêt à part le fait de gagner du temps en fait, parce que finalement c'est ça. Donc vous n'aurez pas un feed harmonieux ici sur mon Instagram. D'ailleurs je vous laisse y aller, n'hésitez pas à aller voir si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram parce que souvent je poste des stories sur ma vie de tous les jours et tout ça, donc si vous aimez bien les vlogs, écoutez, ça peut s'y apparenter, même si je dis d'autres choses. Voilà, je répète pas 36 000 fois les mêmes choses. Donc voilà, je vous dis à demain pour clôturer ce vlog et vous dire un peu ce que je pense des premières pages de Yardam. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche, j'ai oublié, le dimanche 17 mai. J'ai déjà monté la plupart du vlog, il me reste juste à monter cette vidéo au reste du vlog et ça sera bon, je pourrai vous le mettre. Je pensais monter des vidéos cet après-midi, je pensais faire plein de trucs et en fait j'ai fait plein de trucs mais dans le rangement de mes livres parce qu'il y avait des piles partout qui n'arrêtaient pas de tomber, c'était n'importe quoi. Du coup j'ai pris l'application Colibri. Et j'ai commencé à rentrer ma pile à lire dedans. Alors je me suis arrêtée à plus de 280 bouquins scannés. Je crois 300 avec les livres lus. Parce que ça me saoulait. J'en avais trop marre, ça faisait longtemps. Mais au moins j'ai rangé les piles qui faisaient n'importe quoi. Et du coup il me reste 1, 2, 3, 4 bibliothèques à scanner en fait finalement. Donc je pense qu'on peut compter au moins le double de cette pile à lire. Je pense qu'on doit arriver dans les 600, 700 livres en fait, mais je continuerai plus tard. Et du coup là je viens de lire la première partie de Yardam. Donc on avait dit jusqu'au 14, jusqu'au chapitre 14 inclus. Je trouve que ce marque-page va très bien avec. Et alors je vous mets le résumé. Moi j'aime beaucoup Aurélie Wallenstein pour Mère morte, j'avais beaucoup aimé ce roman et du coup là c'est son petit nouveau. Donc la folie est sexuellement transmissible et vous avez une épidémie et donc vous avez une ville qui est mise en quarantaine avec 2 médecins qui vont essayer de trouver la solution et avec Kazan qui est je sais pas si on peut dire, ouais en fait il est aussi enfin, il a un rôle à jouer aussi dans cette épidémie. Enfin voilà, il est aussi atteint par quelque chose que je tairai. Et en fait, il y a 2 sortes de personnes qui sont atteintes, sauf qu'on ne connaît qu'une seule sorte. C'est-à-dire qu'au début, on vous présente les coquilles vides, c'est-à-dire des personnes nues qui régressent un peu, qui ont même le corps qui change et qui déambulent comme ça dans la rue. On ne sait pas trop ce qui se passe avec eux. Et à côté, vous avez Kazan, donc Kazan qui lui est l'inverse d'une personne nue, c'est-à-dire que lui il porte avec lui d'autres personnes et enfin bref, c'est un peu compliqué à dire, mais en gros il peut aspirer l'âme des gens et du coup les corps vides ce sont les coquilles vides et lui il a plein d'âmes de gens dans sa tête,
Donc bah ça fait très folie en effet, ça fait très psychose et c'est très très bien décrit, donc ça j'aime beaucoup déjà. Je trouve que le côté psychose est très bien abordé, on voit à quel point c'est angoissant, on voit à quel point enfin, il est parasité et tout, donc ça c'est super bien fait. Après j'aime pas trop le personnage principal, je vous le dis tout de suite. En même temps je pense qu'il a un côté psychopathique et toxicomane qui fait que bah, j'aime pas trop ce perso, mais en même temps moi je le sens quand même en pleine détresse, donc forcément bah voilà. En tout cas cette première partie était vraiment sympathique, mais il y a beaucoup de longueur, enfin je sais plus, il me semble que c'était déjà le cas dans Mère Morte mais que j'étais passée outre. Après le roman était moins imposant aussi, hein. Là on est dans du 400 et quelques pages, même peut-être plus, hein, je sais plus. Ouais, 440 pages. Du coup, je vais voir, mais ouais, il y a des longueurs descriptives parfois qui font que c'est lourd, quoi. C'est lourd à digérer. On va voir. En tout cas, comme je le lis en lecture commune, c'est plutôt plaisant de pouvoir en parler à chaque partie. On l'a divisé en 4 parties, en fait, donc voilà. Donc ça va être un roman dont je vous parlerai dans le prochain vlog. Alors peut-être pas tous les jours, mais voilà. Et à côté, je vais continuer mon écoute de l'Institut de Stephen King que j'adore. Et franchement, à côté, franchement, au niveau suspense et tout, ça n'a rien à voir. J'adore le petit dernier de Stephen King. Celui de Riley Weinstein, bah, je vous dis, j'attends de voir. Là, je viens de lire le premier quart. C'est pas mal. J'adore les descriptions psychiatriques, c'est trop cool. Franchement, c'est vraiment bien fait. En sachant que c'est une maladie inventée, donc elle peut en faire ce qu'elle veut. Et en même temps, elle donne un peu de réalisme à ça, donc c'est vraiment bien. J'attends vraiment de voir, voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Et puis du coup je vais vous laisser sur ça. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai mon sac. Bah attendez, j'arrive, je vais vous le montrer. Donc le sac dont je vous parle depuis 3 jours et que j'avais trop hâte de recevoir, c'est celui-ci. Donc il fait à la fois sac à dos avec une pochette que je peux changer parce qu'en fait j'ai 2 pochettes qui s'accrochent en fait. C'est vachement solide. J'en ai acheté une là sur le côté en plus, pour mettre mouchoir, baume à lèvres et tout. Et là, j'en ai une autre rose à mettre dessus. Et du coup, ce que j'aime bien dans ce sac, c'est à quel point il est pratique. Alors déjà, au niveau de l'ouverture, c'est dingue. On est en ouverture cabas, donc voilà. Il s'ouvre vraiment, vraiment. Vous avez là une pochette pour PC, tablette. Là, une autre pochette où je mets mes lunettes et un bouquin. Ça, c'est les bouquins que j'avais pris hier pour faire des photos. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous avez plein de poches. Ils vous mettent un mousqueton pour mettre vos clés. Il y a un élastique là pour votre bouteille, pour pas qu'elle en mette partout. Enfin, c'est trop bien. Et donc ça, c'est l'autre pochette. Donc je vous ai dit la pochette rose que je peux mettre là à la place. Donc voilà, je suis trop contente de ce sac. Je peux mettre énormément de choses. Et puis je pense que je vais pouvoir mettre mes affaires quand je suis de garde. Pour mettre un jean, un t-shirt, des sous-vêtements là. Au-dessus du reste des choses. Je pense que c'est largement faisable. Et au niveau de l'ouverture, franchement, je trouve ça trop bien. Donc voilà, c'est pas du tout sponsorisé, hein, mais j'adore ce sac. Voilà, et du coup, j'en ai tellement parlé à ma soeur qu'elle en veut un pour son anniversaire. Donc je viens de lui en commander un sur internet aussi. Donc voilà, écoutez, je vais finir ce vlog sur ça. Je pense qu'il est déjà suffisamment long comme ça. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en fonction de tout ce que j'ai pu dire cette semaine, tout ce que j'ai pu raconter cette semaine. Et puis, bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog parce que pour moi c'est demain. Mais en tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Did you call me 'cause you had to? 'Cause you know I throw your suitcase out the window.